bonsoir. Je me présente, c'est Seydou Aché, le professeur de physique-chimie. Mes chers téléspectateurs, mes chers élèves, dans le cadre de la télévision scolaire, je vous présente un exercice composé dans un premier temps du champ électrique, suivi d'un champ magnétique et enfin suivi aussi d'un champ électrique. Donc, nous allons passer à l'énoncé de l'exercice. Exercice. Dans cette partie, on négligera le poids des particules chargées. Un faisceau de particules de charge Q égale à 1,6 10 puissance moins 19C et de masse M égale à 1,6 10 puissance moins 27 kg pénètre par le trou A dans l'accélérateur zone 1 avec une vitesse nulle. Ces particules chargées sont accélérées sous l'action d'une différence de potentiel positive I égale à UPN égale à 200 volts. Donc nous avons la tension U est égale à UPN égale à 200 volts. Établie entre les plaques parallèles et verticales P et N. Elles parviennent au trou C avec une vitesse de valeur Vc. Première question, établir l'expression de Vc en fonction de la charge Q, de la masse M, de la tension et de la tension U. Faire l'application numérique. Donc nous allons répondre à la première question. La première question, c'est l'expression 1. L'expression de la vitesse Vc en fonction de la charge Q, de la masse M et de la tension U. Donc nous allons revenir sur le schéma. La particule a une charge Q égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Cela signifie que cette charge Q est positive. Donc, nous avons la particule qui va quitter à 100 vitesse initiale. Il y a une tension accélératrice I entre la plaque P et N. Cette tension accélératrice va créer un champ électrique qui sera dirigé vers le potentiel décroissant. Donc, comme la particule est positive, quitte la plaque P, cette plaque P est chargée positivement et la plaque N sera chargée négativement. Et le champ électrique entre ces deux plaques est dirigé vers le potentiel décroissant, c'est-à-dire vers le potentiel négatif. En plus, comme la charge Q est positive, nous avons une relation F vecteur égale à Q qu'on multiplie par E vecteur. Comme la charge est positive, cela signifie que F et E sont parallèles de même sens. Donc nous allons appliquer cette force électrique qui s'applique au centre de la charge Q, F, qui est dirigée de A vers C. Maintenant, pour déterminer cette vitesse V, nous allons utiliser le théorème de l'énergie cinétique entre le point A et le point C. Donc, cette force F fait déplacer les particules de la plaque P vers la plaque N. Nous allons utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc, cette force F fait déplacer la particule de la plaque P vers la plaque N. Donc, nous allons utiliser le théorème de l'énergie cinétique entre A et C. Ceci est égal à la somme des travaux des forces appliquées. Comme le poids est négligeable, ça va être le travail de la force F qui déplace la particule de la plaque N vers de la plaque P vers la plaque N. Donc, comme la vitesse en C est nulle, on aura l'énergie cinétique en C moins l'énergie cinétique en A est égal à travail de F. Et travail de F, c'est la charge Q en facteur de potentiel en P moins le potentiel en N. La vitesse en A est nulle, donc l'énergie cinétique en A est nulle. Et l'énergie cinétique en C, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse Vc élevé au carré,
qui est égal à Q qu'on multiplie par le potentiel U. Parce que Vp moins Vn représente I. Donc on va tirer la vitesse en C au carré est égal à 2QI divisé par M. Donc cela signifie que cette vitesse Vc égale à racine de 2QI divisé par M. Voici la valeur de la vitesse en C. Nous allons faire une application numérique. Donc application numérique, Vc égale à racine 2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La tension en I égale à 200 volts, ça fait 2 10 puissance 2, divisé par M égale à, la masse M est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc nous allons trouver Vc égale, on simplifie les 1,6, 2 fois 2 c'est 4. Moins 27, ça monte, ça fait 10 puissance 29, ça va rester 10 puissance 10. Donc on aura Vc égale à 2 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. Voici la première question. C'est la vitesse au point C. Deuxième question. Le faisceau pénètre ensuite dans une région où règne un champ magnétique uniforme, zone 2, dans laquelle il décrit un quart de cercle de rayon R égal à 20 cm avant de passer à travers le trou D. Donc la deuxième question, question numéro 2, nous avons le rayon R égal à 20 cm. Ça fait 2 fois 10 puissance moins 1 mètre. Bien. Petit a, établir l'expression de la valeur du champ magnétique B en fonction de M, Q, R et Vc. Puis, en fonction de U, R et Vc, faire le calcul numérique. Donc, la question petit a. Donc, nous allons déterminer l'expression de la vitesse du champ magnétique, l'expression du champ magnétique en fonction de M, Q, R et Vc. Donc l'expression du champ magnétique, l'expression du champ magnétique en fonction de M, Q, R et Vc. Donc, nous allons revenir dans la zone 2. Nous avons dit que ces particules vont arriver en C avec une vitesse Vc, et cette vitesse est la tangente passant par le point C. Voici la vitesse Vc. Dès que les particules pénètrent dans la zone 2, comme nous avons un champ magnétique B qui est sortant, ces particules seront subies à une force de Lorentz. Donc, comme la charge Q elle est positive, cela signifie que V et Q, Vc sont de même sens. Le trièdre étant direct, si nous utilisons la règle de la main droite, ça c'est QV les 4 doigts, B est sortant, comme le trièdre est direct, la force F sera dirigée vers le bas, d'où le sens de la déviation. Et cette force F s'applique au centre de la particule. Donc nous avons cette force F. Donc pour déterminer le sens de B, nous pouvons utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Donc, nous allons utiliser la RFD. Le poids étant négligeable, donc F est égal à M fois A. Nous allons projeter selon le sens de F. L'accélération normale et centripète a le même sens que F. Donc, nous allons faire la projection suivant l'axe des abscisses. La projection de F est égale à F, et la projection de A, c'est AN, c'est M, A, N. F, c'est Q, VC, B, et l'accélération normale, c'est V carré divisé par le rayon, c'est M, VC au carré divisé par R. Donc, on simplifie la vitesse, et comme la charge est positive, la valeur absolue de Q égale à Q. Cette vitesse, on va simplifier, ça va rester B, ceci égale à M, Vc sur R. Et à partir de là, nous allons tirer le champ magnétique B
est égal à MVC divisé par QR. Voici la valeur du champ magnétique. Maintenant, on va déterminer cette valeur en fonction de U, R et VC. Donc, nous allons déterminer l'expression de B en fonction de R, U et VC. Donc, nous allons poser que V égale à MVC sur QR. Dans cette expression, il n'y a pas la masse. Nous allons revenir dans cette formule pour tirer la valeur de la masse. On a montré que MVC carré sur 2 est égal à Q qu'on multiplie par I. On va tirer la masse M égale à 2QU sur VC au carré. Et je remplace M par sa valeur. Donc j'aurai B est égal à VC sur QR qu'on multiplie par la masse, c'est-à-dire 2QU sur VC au carré. Je vais simplifier les deux charges. Je vais simplifier une vitesse. Il va me rester B est égal à 2U sur R fois VC. Voici l'expression du champ magnétique en fonction de U, R et VC. Nous allons faire une application numérique à N. Donc U, c'est 200 volts, ça fait 2 qu'on multiplie par 200. R, c'est 2 10 puissance moins 1, ça fait 0,2. Et VC, c'est 2 10 puissance moins 2 10 puissance 5. Donc, nous allons simplifier les deux. Et ici, les deux, ça fait 0,01 fois 10 puissance 5, c'est 10 puissance 4. Le 4, ça monte, ça fait 10 puissance moins 4 fois 10 puissance 2. On va trouver B égale à 10 puissance moins 2 Tesla. Voici la valeur du champ magnétique B. Petit b, donner les caractéristiques, c'est-à-dire direction et valeur du vecteur vitesse des particules à la traversée du trou D. Donc nous allons déterminer la question B, les caractéristiques de la vitesse en D. Question B, caractéristiques, les caractéristiques de VD, de la vitesse en D. Donc nous allons donner la direction. Dès que les particules arrivent au point D, ils vont arriver ici avec une vitesse VD. Et cette vitesse VD sera portée par la tangente, c'est-à-dire elle est perpendiculaire à la normale. Voici la vitesse VD. Donc sa direction est verticale. Donc direction de VC. C'est la verticale passant par D. Passant par D. Nous allons calculer sa valeur. Calcul de VD. Donc, nous pouvons utiliser le théorème de l'énergie cinétique, bien sûr, entre C et D. On sait que la seule force qui existe comme le poids est négligeable, c'est la force de Lorentz. Et la force de Lorentz ne travaille pas. Pourquoi? Parce que sa puissance est égale à 0. Pourquoi sa puissance est égale à 0? Parce que la puissance de la force de Lorentz, on va calculer la puissance de la force de Lorentz P, est égale à F scalaire V. Comme V et F sont perpendiculaires, cela signifie F est perpendiculaire à V, cela signifie que la puissance est égale à 0. Si la puissance est égale à 0, cela signifie que le travail de la force de Lorentz est égal à 0. Donc la force de Lorentz ne travaille pas. Cela signifie donc la force de Lorentz ne travaille pas. Ne travaille pas. Donc la variation de l'énergie cinétique entre le point C et le point D égale à 0. Cela signifie que l'énergie cinétique en C égale à l'énergie cinétique en D. Donc, nous aurons 1 demi de MVC carré est égal à 1 demi de MVD au carré. Donc, cela signifie que la vitesse en C égale à la vitesse en D égale à 2 10 puissance 5 mètres par seconde. Voilà la valeur de la vitesse en D.
Troisième question, la question numéro 3. Le faisceau de particules pénètre enfin dans l'espace dans lequel règne un champ électrostatique uniforme parallèle à l'axe OY. Donc voici l'axe OY. Vous avez un champ électrique qui est parallèle à l'axe OY. Première question, établir les équations réelles du mouvement projetées sur les axes OX et OY. Donc la question petit a, les équations horaires du mouvement. Bien sûr, dans le repère OX, Y. Donc, pour déterminer l'équation horaire du mouvement, nous allons utiliser les conditions initiales. Donc, à l'instant t égale à 0, la particule qui D va rentrer dans la zone 3, là où il y a un champ électrique qui est orienté de droite vers la gauche. Donc, ce point D, son abscisse X est égal à 0 et son ordonnée Y égale à R. Et ça représente le rayon R. Donc, condition initiale. On va utiliser les conditions initiales. Donc, nous avons X de D égale à 0, mais Y de D égale à R. Et nous allons déterminer la vitesse au point D. Comme la vitesse est verticale, sa composante suivant l'axe des ordonnées égale à 0. Et suivant l'axe des abscisses, c'est VD, parce que cette vitesse a le même sens que l'orientation X. Donc, cette vitesse VD, il a une composante VD suivant X égale à VD et VD suivant Y égale à 0. Maintenant, nous allons utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Le poids est négligeable, donc la force électrique est égale à MA. Et cette force, on avait posé que F égale à Q qu'on multiplie par E. Donc, cela implique que Q qu'on multiplie par E égale à M fois le vecteur accélération. Nous allons tirer le vecteur accélération est égal à la charge divisée par la masse qu'on multiplie par E. Et nous allons projeter ce vecteur suivant l'axe OX. Donc, projection. Nous allons projeter suivant l'axe OX. Donc, AX égale à Q sur M qu'on multiplie par EX. EX égale à 0. Parce que tout simplement, le champ électrique est parallèle à l'axe des ordonnées, est parallèle à OY. Donc, sa composante suivant X égale à 0. Donc, cela signifie que l'accélération AX égale à 0. Donc, le mouvement, il est rectiligne uniforme. Donc, son équation horaire est de la forme X égale à VD XT plus XDD. Compte tenu des conditions initiales, nous aurons X égale à VD fois le temps T. Voici l'équation horaire suivant l'axe des abscisses. Nous allons faire la projection suivant l'axe OY. Donc, projection suivant l'axe OY. Donc, on projette ce vecteur. Nous aurons AY est égal à Q sur M qu'on multiplie par EY. EY, c'est la projection de E suivant l'axe des Y. Comme E est parallèle à l'axe des Y de sens contraire, la projection de E suivant Y égale à moins E. Donc, nous aurons AY est égal à moins Q, M qu'on multiplie par E, qui est égal à une constante. Cela implique que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, nous aurons Y est égal à moins Q, E sur 2M, T au carré, plus VD suivant Y, fois T plus Y de D. VD suivant Y égale à 0. Donc, on trouve Y égale à moins QE sur 2MT au carré plus le rayon R. Voici l'équation horaire suivant l'axe des ordonnées. Donc, nous allons passer à la question B.
La question B, on vous demande en déduire l'équation et la nature de la trajectoire. Question B. L'équation est la nature de la trajectoire. La trajectoire. Bien. Pour déterminer l'équation de la trajectoire, c'est connu, nous avons les équations horaires. Donc on va tirer t dans l'équation de x et on va remplacer t dans l'équation de y. Donc nous avons x est égal à vd fois t et nous avons y est égal à moins q e sur 2m t au carré plus r. Donc on va tirer t dans la première équation. Ici, ça implique que t est égal à x divisé par vd. Je remplace t dans l'équation de y. Donc j'aurai y est égal à moins q e sur 2m x au carré vd au carré plus r. Voici l'équation de la trajectoire. Et cette équation, c'est l'équation d'un arc de parabole dont la concavité est dirigée vers y négatif. Donc c'est un arc de parabole dont la concavité est dirigée vers y inférieur à 0, car le réel a est négatif. Petit c. Sachant que le faisceau de particules sort par le trou H, situé à la distance r égale à 20 cm. Donc la question C. Donc vous avez le rayon R égale à 20 cm, ça fait 0,2 mètres. Donc la particule sort à partir du point H. Donc il va sortir ici avec une vitesse et cette vitesse aussi sera portée par la tangente. Ça c'est la vitesse au point H. Bien. Donc, cette particule sort à partir d'une vitesse VH et cette vitesse VH sera orientée dans ce sens. Donc, c'est VH vecteur. Bien. La question, exprimée dans cette condition, la valeur du champ électrostatique en fonction de M, qui, VC et R. Donc, l'expression de la valeur du champ électrostatique E en fonction de M qui VC R. M qui VC et R. Donc, le point de sortie, c'est le point H. Et on sait que ce point H appartient à l'équation que nous allons noter delta. Cela signifie que les coordonnées du point H doivent vérifier l'équation delta. Donc, ce point H appartient à delta. Donc, cela signifie que les coordonnées du point H vérifient l'équation. Quelles sont les coordonnées du point H? Nous avons x de H et y de H. Le y de H égale à 0 et le x de H égale à R. Le x de H égale à R et le y de H égale à 0. Comme le point H vérifie l'équation, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 0 est égal à moins Q fois E fois R au carré divisé par 2M VD au carré et VD carré égale à VC au carré plus R. Donc nous allons résoudre cette équation pour tirer la valeur de E. Donc nous aurons Q E R au carré sur 2M VC au carré doit être égal à R. Cela signifie que le champ électrique E est égal à 2M VC carré qu'on multiplie par R divisé par Q qu'on multiplie par R au carré.
Donc, on va simplifier R. Nous aurons le champ électrique E est égal à 2 MVC au carré divisé par Q qu'on multiplie par R. Voici l'expression du champ électrique en fonction de MVC carré et de MVC Q et R. Puis, nous allons déterminer l'expression de E. Donc, nous allons déterminer l'expression de E en fonction de U et R. De U, R. Bien. Donc, nous allons reprendre cette équation. Nous avons montré que E est égal à 2 MVC carré divisé par QR. Maintenant, nous allons essayer d'éliminer cette masse dans cette expression. Donc, nous avons montré dans la première question que MVC au carré sur 2 est égal à Q qu'on multiplie par U. Donc, je vais tirer MVC carré. Donc, j'aurai MVC carré est égal à 2Q qu'on multiplie par I. Je vais remplacer MVC carré par sa valeur. J'aurai alors E est égal à 2 qu'on multiplie par 2QU divisé par Q qu'on multiplie par R. Je simplifie la charge Q. J'aurai E est égal à 4U divisé par le rayon R. Maintenant, nous allons faire une application numérique. Donc, nous aurons AN. Nous aurons E est égal à 4 qu'on multiplie par 200 divisé par R, 0,2. On simplifie les deux, le 10 puissance moins en monte. On va trouver E est égal à 4000 volts par mètre. Donc, on aura E égal à 4 fois 10 puissance 3 volts par mètre. Mes chers élèves, voici la correction de cet exercice. Et je vous souhaite une très bonne année scolaire, une très bonne réussite au baccalauréat et à la prochaine émission. Merci.